Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va donc être à nouveau une update lecture des livres que j'ai lus pour le mois d'août. Au programme, on va parler de 5 livres et je vous propose qu'on démarre cette vidéo tout de suite. Le premier livre dont on va parler, je suis un peu déçue parce que c'est une déception chez moi et en fait c'est assez rigolo, façon de parler, mais il y a quelques années de ça, pour ceux qui me suivaient à cette période, j'avais fait une vidéo sur les 5 auteurs à qui je souhaitais donner une deuxième chance. Et pour le coup, cette autrice y figurait et manque de peau. Voilà, je pensais vraiment que cette trilogie avait tout pour me plaire, en tout cas sur le papier. Mais en réalité, ça a été un total flop. Donc on va parler de la nouvelle trilogie de Naomi Novik, qui n'est autre que Éducation meurtrière, donc aux éditions Pygmalion. Du coup, ici, on va suivre l'histoire de Elle, qui est une jeune fille qui veut absolument, qui a d'ailleurs intégré ce qu'on appelle l'école, la Scomolance. C'est une école en fait qui est prisée par les jeunes qui ont certains dons magiques. Le petit hic, dirons-nous c'est un petit hic, mais il faut savoir que c'est pas parce qu'on entre à la Scomolance qu'on va finir par en ressortir vivant, parce que c'est une école qui est vivante. Et pour le coup, il faut dire ce qui est, mais notre héroïne est quand même assez bien préparée à son entrée dans cette école, puisqu'elle a un petit don qui la fait être à part de ses autres camarades de classe. Et on va donc suivre toute cette histoire. Alors franchement, sur le papier, ça vendait du rêve. Je me suis dit, waouh, un univers un peu plus sombre, une héroïne qui en fait sera plus ou moins assez antipathique, une école qui est littéralement vivante, qui peut à tout moment en fait piéger ses élèves. Bref, vraiment, sur le papier, tout pour me plaire. Malheureusement, il y a 2-3 petits trucs que j'ai pas appréciés. Alors déjà, mais ça je pense que c'est propre à chacun bien évidemment, hein, comme toujours. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire, notamment parce qu'en fait l'auteur nous balance dans son univers, pour le coup c'est le cas de le dire. Et au début, en fait, on est totalement largué parce qu'on n'a pas d'informations. L'héroïne nous parle de choses comme si ça fait des années qu'on est avec elle et qu'on connaît tout le fonctionnement de l'école, alors que spoiler alerte, pas du tout. Après, c'est vrai que j'ai trouvé que le rythme était pas très bien structuré, dans le sens où d'un côté, on a énormément d'infos, mais on en fait une indigestion. De l'autre côté, on a un petit chapitre où il va y avoir de l'action. Ensuite, rebelote, on est noyé sous le flot d'informations et c'est reparti pour un peu d'action. Du coup, j'ai trouvé que la dynamique du récit était pas tip top, selon moi encore une fois, et je trouvais que effectivement, en fait, même si au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, Dieu merci, on arrive quand même à comprendre un peu où l'histoire va, enfin, quoique, on arrive plutôt à comprendre le début, mais ça reste quand même assez flou. Et c'est vrai qu'au bout de 160 pages, j'en étais quoi, à la moitié du récit, bah en fait j'ai laissé tomber parce que je me suis rendu compte que je ne prenais pas du tout plaisir à lire cette histoire. J'aimais pas le rythme. Alors la plume de l'auteur est fluide, hein, c'est pas désagréable à lire, mais étant donné qu'on a trop d'informations et qu'on sait vraiment pas quoi en faire, et ben du coup c'était pas du tout un bouquin que tu avais envie, une fois que tu l'avais reposé, de tout de suite en fait le lire à nouveau. C'est pas du tout un page turner pour le coup. L'héroïne, je vais pas trop vous en dire, mais c'est vrai que elle est un peu du même acabit que l'univers, c'est-à-dire qu'un coup elle est bien lunée, donc elle est gentille, un autre coup voilà, elle s'est levée du mauvais pied et elle est exécrable avec tous les personnages. Bon, ça fait un peu la vibes, vous savez, du personnage de Mercredi, notamment dans la série sur Netflix, un peu antipathique et tout ça. Mais malheureusement en fait, c'était pas du tout un combo gagnant chez moi, donc ça a été un petit flop. Pour le coup, je sais pas si je dois continuer à m'acharner avec Naomi Novik. C'est vrai que dans ma vidéo sur les auteurs à qui je donnais une deuxième chance, j'avais parlé que je voulais lire La Filleuse d'Argent. Bon, je suis partie sur cette trilogie-là. Peut-être que je devrais quand même persévérer avec La Filleuse d'Argent. Mais j'avouerai quand même que deux déceptions là avec cet auteur, c'est peut-être juste pas un genre pour moi. Je continue ensuite avec mon webtoon chouchou du moment, que dis-je, oui, de cette année, puisque finalement je n'ai lu pour le moment que celui-ci. Donc oui, malheureusement pour vous, vous n'échapperez pas à mon avis sur le top 5 de Seule la mort attend la vilaine. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que ça se trouve, vous allez avoir mon avis sur le tome 5 avant même l'update que j'ai faite avec le tome 4. Pour vous dire à quel point je suis
absolument à la bourre, mais que voilà, ça va vraiment, ça n'a ni queue ni tête comment j'update les updates lecture, mais c'est pas grave. Alors, de quoi ça parle? Ici, on suit donc une jeune femme dans la vingtaine qui a eu pas mal de soucis familiales. Disons que son père et ses demi-frères l'ont totalement évincé de leur vie. Et donc là, elle décide en fait de prendre un nouveau départ à la fac. Elle veut s'intégrer le mieux possible. Et en fait, la mode actuelle à la fac, c'est de jouer à un jeu en ligne. Et donc, c'est ce que notre héroïne va faire un soir en rentrant chez elle. Elle va télécharger le jeu et elle va tellement être accro qu'elle ne va en fait dormir qu'une fois qu'elle aura fini le jeu. Sauf que, pas de bol pour elle, ou que sais-je, mais en tout cas... elle va être sacrément perturbée lorsque le lendemain matin, en se réveillant, elle va découvrir qu'elle a intégré un personnage du jeu et pas n'importe lequel. Elle a intégré donc le personnage de la vilaine, celle qui est censée mourir à la fin. Et on va donc suivre toute cette histoire puisque vous doutez bien que notre héroïne va tout faire pour éviter la mort. Et franchement, j'aime trop ce petit webtoon. En fait, ce que j'ai vraiment le plus apprécié, bon déjà ce sont les graphismes, c'est tellement beau, enfin je veux dire rien que la couverture, moi je suis en admiration, les couleurs, enfin vraiment tout ça c'est une pépite. Ensuite ce que j'aime beaucoup c'est l'intrigue, alors oui, on sait qu'elle est vouée à mourir et en plus d'ailleurs dans ce tome 5 il y a un petit compte à rebours qui a été lancé parce qu'on approche d'une date assez fatidique dans le jeu et donc là notre héroïne elle est un petit peu pas prise de court mais voilà, faut pas qu'elle tarde trop à assurer ses arrières, surtout si elle veut en fait tenter de réintégrer notre monde. Donc j'aime vraiment en fait l'univers, les petits retournements de situation qu'il peut y avoir, le fait que comme c'est un jeu un peu de romance, donc elle est obligée en fait de côtoyer des hommes différents et du coup j'aime bien en fait les liens qu'elle va tisser avec ces différents personnages parce que pour le coup elle part de très loin avec certains et de voir en fait l'évolution. C'est super agréable parce qu'il y en a en fait, elle ne fait vraiment rien pour être appréciée d'eux et pourtant sa répartie fait que le personnage masculin voilà, rentre entre guillemets dans son jeu et finalement en fait augmente leur affinité au fur et à mesure. Donc je vais pas trop vous en dire à part que j'aime d'amour ce petit webtoon et que si jamais vous êtes un adepte du genre, n'hésitez pas à me faire des recommandations de séries que je pourrais découvrir parce que vraiment il faut que je me plonge un peu plus dans les romans, enfin dans les webtoons pardon, qui sont actuellement disponibles. On continue avec le premier tome d'une nouvelle trilogie d'une auteure dont j'ai déjà lu le premier tome de sa saga d'ailleurs de fantasy qui est quand même assez connue. Là elle s'essaye à la romantaisie et j'avouerai que en lisant le résumé je me suis dit tiens ça pourrait être sympa. Donc on va parler du premier tome donc de la nouvelle trilogie de Anatrice qui n'est autre que Divine Darkness, le tome 1, une offrande de chair et de sang. Alors là, pour le coup, on va être dans un univers où on va découvrir qu'autrefois, les dieux, les humains et les créatures naturelles de tout genre se sont fait la guerre. Les humains sont ressortis perdants de ce conflit, ce qui ne leur a laissé que deux options. La première, c'est de rester à la surface, mais le hic, c'est qu'ils deviennent les esclaves de ces créatures naturelles ainsi que des dieux. Et la deuxième option, c'est plutôt de gagner leur liberté. Mais la liberté, ça a un coût. Et pour eux, clairement, ça veut dire renoncer à vivre sur la terre ferme. Ils vont devoir en fait vivre dans les souterrains, ce qui va du coup devenir ce qu'on appelle les sous-sols unis, puisque les humains vont choisir la liberté plutôt que l'esclavage. Et dans cette histoire, donc, on va découvrir Danae, qui est donc la princesse, enfin l'une des princesses du royaume donc des humains, qui va littéralement voir sa vie chamboulée lorsque un dieu, et plus particulièrement le dieu du soleil, va débarquer à l'improviste car il cherche une épouse et qu'il a jeté son dévolu sur notre héroïne alors que clairement ça faisait des centaines d'années que qu'aucun dieu n'était descendu dans les sous-sols unis. Et la cerise sur le gâteau, c'est que bon, notre héroïne n'aura pas totalement voix au chapitre sur ce mariage imprévu, mais c'est surtout que, à peine arrivée à la surface de la Terre, elle va donc être kidnappée par le jumeau maléfique du dieu soleil, qui n'est autre que Night, le dieu de l'obscurité. Et on va donc suivre toute cette histoire parce que vous vous doutez bien que deux dieux, plutôt même deux frères qui se font la guerre pour une humaine, il y a forcément un petit peu anguille sous roche.
Et j'avouerai que j'ai été un petit peu déçue par cette lecture. Alors non pas parce que l'univers m'a déplu, au contraire, même si c'est du déjà vu, hein, ça révolutionne pas le genre. J'ai bien aimé l'univers qu'a pu créer l'auteur. Ça m'a un petit peu fait penser à de la bitlit, et comme j'adore la bitlit, j'étais quand même assez contente parce que c'est vrai que ça fait un petit moment d'ailleurs que j'ai pas lu de roman propre à ce genre-là. Donc ça, j'étais quand même ravie de retrouver des éléments de la bitlit dans cet univers. J'ai bien aimé Danae, qui est quand même un personnage assez fort, qui a du caractère, elle a de la répartie. Donc elle est vraiment assez agréable à suivre. Et puis ben, au fur et à mesure, on va découvrir qu'elle a une petite particularité. C'est pour ça d'ailleurs que les dieux la veulent à leur côté, plus ou moins. Même si au final, bon, on n'apprend vraiment qu'une légère partie, j'ai l'impression, de sa capacité. Donc ça laisse quand même présager pas mal de petites choses pour le tome 2. Je dirais qu'en fait, ce qui m'a un peu déplu, c'est le personnage de Night. Parce que, comme son nom l'indique, c'est l'opposé donc du soleil. Il est donc un peu en mode bad boy, mais un bad boy grossier qui, moi, clairement, m'a pas du tout fait kiffer. En fait, je trouvais que des fois les propos qu'il avait, c'était déjà des propos assez vulgaires, qui tournaient donc principalement autour du sexe. Et du coup, perso, ça donne pas envie. Voilà, quand toutes les autres nanas, les vampires et autres, elles sont en mode en pamoison devant lui, moi j'étais en mode non, moi ça me fait pas du tout rêver un homme grossier comme ça qui n'est pas très respectueux et vulgaire. Enfin, c'est pas qu'il est pas respectueux, mais il est très vulgaire et donc du coup, non. Et puis on se doute bien que sous ses airs de bad boy, c'est une petite crème, il a juste eu le cœur brisé. Et on va sûrement découvrir pourquoi il a eu le cœur brisé, qu'est-ce qui fait de lui l'homme qu'il est devenu, voilà, avec une armure. Et il est un peu en mode, moi je ne fais pas dans les sentiments. Bref, vous voyez le genre. Donc c'est vrai que Night est quand même assez caricatural, on va dire. Donc pas forcément mon personnage préféré, vraiment je pense que s'il y a un personnage à retenir, c'est Danae. Et puis des personnages secondaires qui ont quand même pas mal de petites réparties et qui sont assez sympathiques également à suivre. Mais c'est vrai que comme en fait Night est un personnage central, de pas trop accrocher avec lui. Et j'ai quand même aussi trouvé que sur la fin, même si ça reste une lecture fluide, j'ai quand même trouvé qu'il y avait des petites longueurs qui m'ont fait légèrement décrocher, ou alors c'est parce que c'est Night qui l'a ramené trop en mode vulgaire. Who knows? Mais c'est vrai que, bon, c'est pour ça que je dis que c'était en demi-teinte, parce que même si j'ai beaucoup aimé d'aspect, le côté vulgaire m'a pas vraiment plu. Et puis, il y a eu 2-3 petits passages vers la fin qui, pour moi, en fait, n'étaient pas intéressants et qui auraient mérité d'être coupés parce que ça m'a un peu fait ressortir de ma lecture. Mais je testerai quand même le tome 2. D'ailleurs, en fait, je ne l'ai pas dit, mais c'est pour public averti, plus de 16 ans, parce que il y a quand même des trucs un peu cracra, avec du sang, des trucs comme ça. Et puis, forcément, des caractères assez grossiers, c'est vulgaire, donc à ne pas mettre dans toutes les petites mains. Je poursuis ensuite avec une petite romance. Alors, c'est pareil, c'est une auteure où c'est un peu du je t'aime moi non plus. Un livre sur 2, j'aime bien, mais je persiste parce qu'elle a quand même une plume assez sympa. Et puis là, je cherchais vraiment quelque chose de sans prise de tête, surtout que la couverture me faisait très envie. Donc voilà, j'ai craqué pour Fallen Again de Morgane Moncomble. Faut dire que les pivoines, là, le petit côté un petit peu romantique, voilà, il s'envoie des lettres, tout kiki. Moi, je fonds, je ne suis pas une romantique pour rien. Alors, Falling Again, c'est l'histoire de Fleur et Aaron qui se sont rencontrés lorsqu'ils étaient petits. Ils vont d'ailleurs très vite se lier d'amitié. De cette amitié va en découler des sentiments un peu plus profonds. Même s'ils sont assez jeunes, ils clament, enfin surtout Fleur clame partout qu'elle est amoureuse de Aaron. Le hic, c'est qu'il va se passer quelque chose qui va faire que du jour au lendemain, en fait, ils ne vont plus du tout se côtoyer. Et on va donc les suivre 16 ans plus tard, quand ils sont actifs. Fleur est une auteure / illustratrice qui a un peu du mal à être stable financièrement. Et lorsqu'en fait une compagnie de jeux vidéo va l'approcher parce qu'ils ont vu ses œuvres et qu'ils seraient intéressés pour qu'elle puisse participer à un projet de nouveau gameplay sur un jeu vidéo, elle va décider de passer l'entretien et de voir ce qui peut en découler.
Le petit hic qu'elle n'avait pas prévu, c'est que lorsqu'elle va accepter donc de bosser dans cette entreprise, elle va retrouver Aaron qui fait partie donc des créateurs de ce jeu vidéo. Enfin, je sais plus réellement qu'est-ce qu'il fait, mais bref, il est dans les jeux vidéo. Et cerise sur le gâteau, en fait, si elle l'a reconnu, lui, absolument pas. Et on va donc découvrir qu'est-ce qui s'est passé et surtout qu'est-ce que va faire Fleur parce que elle est persuadée que c'est bien son Aaron, sauf que lui, il l'a complètement oublié. Ce roman est fortement inspiré de tout ce qui est K-drama, donc oui, ça va être kitsch, ça va être cliché, ça va être mielleux à souhait, mais généralement, c'est un peu ce qu'on recherche dans les K-dramas. Moi, ça ne m'a pas posé problème parce que j'ai eu ma période K-drama. Bon, là, beaucoup moins. Mais voilà, j'ai toujours aimé ce genre de petits dramas. Donc, j'ai eu ma came avec celui-ci. J'ai aussi beaucoup aimé les personnages. Je les ai trouvés très attachants. Surtout, finalement, Aaron, parce qu'il a une petite vulnérabilité étant donné qu'il a totalement en fait oublié ce qui s'est produit lorsqu'ils étaient jeunes et qui a fait en fait que leur amitié a été brutalement terminée, si on peut dire comme ça. Et il a en fait ce truc de perdre la mémoire et pourtant il se souvient de Fleur lorsqu'elle était petite, mais alors adulte, c'est inconnu au bataillon. Et du coup, il est quand même très attendrissant, très attachant. Fleur n'est pas en reste parce que pareil, on découvre elle un peu la culpabilité parce que elle sait ce qui s'est passé il y a 16 ans en arrière et donc comme Aaron ne la reconnaît pas, il y a toujours ce truc de qu'est-ce que je dis, est-ce que je lui avoue que je suis un tel, est-ce que ça va faire tilt, est-ce que ça ne fait pas tilt, comme elle a toujours été amoureuse de lui, 16 ans plus tard elle le trouve toujours à son goût, donc il y a plein de sentiments contradictoires. En plus de ça, c'est une jeune fille qui n'a pas vraiment confiance en elle, donc c'est toujours en fait deux personnages qui sont très attachants et pour lesquels en fait notre petit cœur va se serrer à chaque fois parce qu'on se dit ah, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont se pardonner, est-ce que voilà ils vont finir ensemble, tout ça. Bon, il faut lire le roman pour le savoir, mais vraiment j'ai beaucoup apprécié. Après le petit retournement de situation qui se passe, je l'avais pas forcément vu venir, je m'attendais pas à ça en fait comme gros truc qui s'était passé quand ils étaient jeunes. Mais ça se lisait vraiment bien et pour le coup c'est une petite romance que je vous conseille, sauf si vous détestez les K-dramas parce que là ce sera vraiment pas pour vous étant donné que ça aurait inspiré quand même de ça à la base. On arrive à la fin de cette vidéo avec ma dernière lecture qui n'est autre que Les aventures improbables de Julie Dumont de Cassandra O'Donnell. Alors il faut savoir que je suis une fan de chez fan de la trilogie, enfin de la trilogie même pas, non c'est pas une trilogie, c'est une saga, donc la saga Rebecca Keane, sauf que faut avouer que Cassandra O'Donnell c'est pas la plus rapide pour sortir les tomes de cette série. Et donc j'attends désespérément le dernier tome de Rebecca Keane, je ne sais pas pour quand c'est prévu. Je sais également qu'il y a 2 tomes un peu hors série dans le même univers qui portent sur le personnage de Leonora. Non, je ne les ai pas lus, c'est parce que voilà, je les mets de côté en me disant quand j'ai une date pour le tome 8, bam, je me fais les 2 dans la foulée et comme ça en fait je suis vraiment voilà, dans l'histoire de Rebecca pour attaquer le dernier tome. Et là, je me suis souvenu que même si cet auteur écrit beaucoup de jeunesse, elle avait écrit un petit roman policier, genre Cozy Mystery, il y a plusieurs années de ça. Et donc, je vais les emprunter pour voilà, essayer de voir ce que ça donne dans un autre genre. Alors, dans cette histoire, on va découvrir le personnage de Julie, qui est une journaliste dans la mode. En fait, elle a écrit généralement des articles voilà, qui tournent autour de ce sujet. Et un week-end, en fait, elle va devoir rentrer chez elle en Normandie parce que c'est l'anniversaire de mariage de ses parents. Le hic, c'est que sur le chemin, elle va voir en fait littéralement une personne se faire jeter sur le bas-côté de la route par une voiture. Et donc, elle va, bon gré mal gré, aller voir si la personne est toujours vivante. Il s'avère que cette personne vit toujours, que c'est un journaliste qui a en fait décidé d'enquêter sur un meurtre qui s'est produit dans les parages il y a peut-être un mois de ça et qui a littéralement secoué le village dans lequel notre héroïne a vécu. Et comme en fait, il est un peu mal en point quand même, hein, parce qu'il s'est fait tabasser, il a été jeté, dans, comme je vous l'ai dit, sur le bas-côté de la route par des malfrats.
Notre héroïne va donc décider, sur un coup de tête, de l'aider à enquêter sur cette affaire. Et vous vous doutez bien que à partir de ce moment-là, ça va être problème sur problème sur problème parce que notre petite Julie, eh ben, elle attire un peu les soucis entre guillemets. Disons que elle aura vraiment pas de bol tout au long de cette enquête et on va donc suivre tout ça. Alors pour les coups, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Alors je pense que si vous êtes un féru de romans thriller ou de romans un peu cosy, ce roman-là ne va peut-être pas vous plaire, enfin c'est à double tranchant, c'est soit on aime je pense, soit on n'aime pas. Moi je l'ai bien aimé, alors il n'y a pas énormément de suspense concernant le fin mot de l'histoire, qui est le véritable tueur, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez plaisant à lire. Alors oui, Julie, elle a beau être journaliste, il y a des choses qu'elle ne va pas voir alors que c'est sous ses yeux, mais je l'ai trouvée très attachante. Il y a vraiment aussi beaucoup d'humour parce qu'elle a pas mal de réparties et que les personnages en fait qui vont être amenés à la côtoyer ont également pas mal de petites anecdotes, pas mal de petites comment dire, joutes verbales en réserve, ce qui fait que on ne s'ennuie pas. C'était vraiment sympa à lire. Moi j'ai vraiment passé un très bon moment et j'ai hâte de pouvoir découvrir un autre roman de cet auteur en espérant du coup que ce sera bien Rebecca Keane parce que depuis le temps que je l'attends, voilà, j'aimerais bien qu'il sorte un jour celui-ci. Et bien voilà, concernant ma vidéo update lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me faire part des livres que vous avez lus pour ce mois-ci ou à me faire part de vos avis si vous avez lu l'un des romans dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à très vite. Bye!